Salut à tous les Vetters. Patrick de chez Vetted ici. Voyons voir ça ensemble. Alors Nancy, que sait-on au juste sur ce potentiel 11e cas? Eh bien, Nicole, juste avant sa mort, en 2022, Amy Eskridge avait annoncé son intention de présenter ses travaux révolutionnaires sur la technologie antigravité. Al est un homme absolument diabolique, je vous le garantis. C'est un être malfaisant. J'ai eu l'occasion de le rencontrer personnellement, face à face. C'est quelqu'un de très discret qui passe son temps à écouter les autres, plutôt que de prendre la parole. On peut toujours essayer de lui tirer les verres du nez, mais il ne vous révélera jamais que ce qu'il a bien voulu laisser filtrer. Il se donne des airs de gentil grand-père, tout calme et tout doux, mais au fond, c'est une véritable ordure. Un homme sans aucune morale. C'est vraiment glauque, cette histoire. Et Louis est une personne maléfique. Il finit par me faire chier. J'en ai vraiment ras-le-bol. Pour ce qui est de l'histoire d'Amy Eskridge, j'ai eu le privilège de la rencontrer à Huntsville, en Alabama, vers, je crois, aux alentours de 2019. Revenons-en. Croyez-vous aux aliens? Je suis absolument convaincu à 100% qu'une forme de vie intelligente non humaine existe, et ce, depuis un très long moment déjà. Quant à savoir si elle vit parmi nous sur Terre, je dois avouer que je ne sais pas vraiment quoi en penser. C'est pas. Toujours j'ai interviewé Rubio et la sénatrice Jill Brown le même jour. Ils ont participé au film et m'ont dit droit dans les yeux que c'était le documentaire le plus important jamais réalisé. Il est crucial de sensibiliser le public à ces faits. On ne peut pas ignorer ça. Ça vous marque, ça a un impact. That's mag the age of disclosure when check was on vous harcèle, je suis un sec, je citais des témoins, je citais des témoins, pilotes, amiraux, généraux, affirmant que l'État menait des programmes secrets, ignorés des présidents. Je ne faisais que rapporter, pas sans preuve, un montage sélectif, certes, mais il faut vendre. À votre avis, est-il possible que les extraterrestres ne soient pas réels? Est-ce possible? Possible. Si vous utilisez... Génie. Tu crois que c'est impossible que... Ouais, utiliser le terme alien, ça a une certaine connotation. Vous admettez que de vos... Vetters, likez la vidéo, ça aide énormément. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait. La vidéo d'aujourd'hui porte sur Dan Farah et Hal Puthoff. Dan Farah est un documentariste qui a récemment sorti le documentaire Age of Disclosure et Hal Puthoff est une personne complexe, n'est-ce pas? C'est un scientifique qui a travaillé pour la CIA et la DIA. Il a également fait partie de l'AAWS App, qui est un programme sur les ovnis très célèbre du milieu à la fin des années 2000. Et il a aussi participé au documentaire Age of Disclosure. Et Hal Puthoff était au Stanford Research Institute pour la vision à distance, non? Il a lancé le projet Stargate, c'est ça, vers le milieu des années 70. Ils sont donc passés dans un podcast intitulé Diary of a CEO et nous allons examiner différents extraits de cette interview en particulier. Nous allons simplement aborder différents sujets car des choses très intéressantes y sont évoquées. Alors, vous savez, l'idée de garder l'esprit ouvert dans ce domaine et ce que signifie réellement être ouvert d'esprit. Il y a un terme qui est beaucoup utilisé, notamment par Dan Farah, dans The Age of Disclosure, et ce terme, c'est la surprise stratégique. Mais j'ai une approche intéressante à ce sujet que vous allez sûrement vouloir entendre. Alors, restez bien jusqu'à la fin, parce que... Tiens, la surprise fut totale. En vérifiant mes comptes, j'ai vu que je payais toujours la salle de sport, alors que je vis en Espagne. Je payais même 2 fois le même service de streaming. Quel idiot. Cet argent s'envolait chaque mois sans que je le voie. C'est là que j'ai lancé Rocket Money. Il liste tous mes abonnements et me permet d'annuler les indésirables en quelques clics. Ils ont déjà aidé à supprimer plus de 880 millions d'abonnements inutiles. Ils centralisent aussi mes comptes, épargne, prêts et investissements sur un tableau de bord épuré pour une vue d'ensemble et un meilleur contrôle de mes dépenses. C'est avec Rocket Money, vous pouvez facilement annuler vos abonnements inutiles, réduire considérablement le montant de vos factures mensuelles et booster efficacement votre épargne. Alors n'attendez plus, rejoignez dès maintenant notre communauté sur rocketmoney.com/vetted. C'est rocketmoney.com/vetted. rocketmoney.com/vetted. Revenons-en. Croyez-vous aux aliens? Je suis convaincu à 100% qu'une vie intelligente non humaine est parmi nous et qu'elle est là depuis longtemps.
Ici, vous voulez dire qu'ils vivent déjà Terre, parmi nous. je ne sais pas trop pour ce qui est de vivre parmi nous. Je ne sais pas, C'est mais pas, regarde. toujours pas, c'est pas exclu. Des extraterrestres vivent parmi nous et ils répondent je ne sais pas. Tout le documentaire suggère qu'ils sont sur Terre avec des vaisseaux écrasés. Sont-ils cachés parmi nous? Ce n'est pas clair, mais c'est leur réponse. C'est psychologiquement assez fascinant, mais ne nous y attardons pas. Ouais, je tiens à apporter un peu de contexte, car leurs réponses sont vraiment très intéressantes, aussi bien celles de Hal que celles de Dan Farah. Pourquoi? Eh bien, je vous suggère de regarder ceci. En plus de mon travail technique, j'étais consultant et conseiller scientifique en chef pour Robert Bigelow chez Bigelow Aerospace. C'est un vrai titan. Il y a 2 stations en orbite. Les acteurs du spatial se demandent que trouverons-nous là-haut. En tant que conseiller, j'ai vu la DIA intervenir. Il faut comprendre ce qui se passe avec les peines. Et Gromowski... Vous bossiez avec ce Bigelow. C'est Slugger qui sait tout sur ce qui est possible en matière de technologie aérospatiale et tout ce qui pourrait se trouver dans les airs ou dans l'espace, pour faire simple. Hal Puthoff ainsi que Dan Farah ne tarissent pas d'éloges au sujet de Robert Bigelow, n'est-ce pas? Il s'agit de ce milliardaire de Las Vegas, l'ancien propriétaire du Skinwalker Ranch et le fondateur de la société Bigelow Aerospace. C'est d'ailleurs lui qui a financé le programme AAWS-AP, dont nous parlerons plus en détail dans un court instant. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que la AAWS-AP, Patrick? Eh bien, nous allons y venir. Mais plus important encore, leur, vous savez, respect pour Robert Bigelow et le fait de vraiment insister sur le fait que ce type en sait beaucoup là-dessus, n'est-ce pas? Et parce qu'il y a, une rumeur intéressante, vous voyez, qui circule, selon laquelle Robert Bigelow aurait essentiellement dit à d'autres personnes que des extraterrestres marchent parmi nous. Je vous invite à regarder cet extrait de James Fox, qui a collaboré étroitement avec Dan Farah sur le documentaire The Phenomena. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Farah en était le producteur exécutif, donc ils se connaissent forcément très bien. Il faut dire que dans le petit milieu des passionnés d'OVNI, tout le monde se connaît. Et surtout si les marchent sont parmi nous, disons. Disons qu'ils le sont, vous savez, ce serait assez choquant. Bigelow vous en a parlé, il l'a dit publiquement, non, dans 60 minutes. Ouais, tu sais. Oui, il ne l'a pas dit publiquement, mais il me l'a confié après 10 ans. J'en parle. Il a dit, il marche parmi nous. Non, je ne parle pas de James Fox, mais de Bigelow. À ma question, il a répondu exactement ça. Il marche parmi nous. Si c'est vrai, mon Dieu, quel choc. Vous imaginez. Alors là, vous avez James Fox qui dit Robert Bigelow m'a dit qu'il marche parmi nous, c'est ça. Et quand James demande qu'est-ce que tu veux dire, il répond bon, littéralement ce que tu penses. Des extraterrestres marchent parmi nous. C'est ça. C'est assez intéressant que Dan et Hal aient cette réponse, non? Ils ont clairement dû entendre ça de Robert Bigelow à un moment donné. Je trouve ça intéressant, enfin, dans une certaine mesure. Je ne sais pas. Il y a anguille sous roche. Je n'arrive pas à cerner, quoi. Parlons de l'AAWS-AP, ce programme sur lequel Hal Puthoff et d'autres ont travaillé. Un programme gouvernemental sur les ovnis fin des années 2000. C'était vers 2007-2008, en passant pour Robert Bigelow. En tant que conseiller scientifique, l'Agence de renseignement de la Défense a fait savoir nous devons découvrir ce qui se passe réellement dans le domaine des pensées. Ils ont donc décidé de lancer un programme sur les PAN, nommé AAWS-AP. Ils ont recruté une équipe, dont Hal. Lancé en 2008, ce programme a suscité des réticences. En fouillant la communauté du renseignement pour d'autres programmes sur les ovnis, ils ont découvert le Legacy Program. Ce programme ultra secret opéré depuis les années du Congrès ou de la Maison-Blanche, totalement hors de tout cadre. Complètement caché, oui, c'est bien ça. Est aussi secret qu'un programme puisse l'être. Ils ont donc commencé à faire pression en coulisses, surtout ceux qui étaient impliqués dans l'AAWS-AP, car ils ne voulaient pas que quiconque d'autre s'y intéresse, n'est-ce pas? Cela a commencé à leur causer de nombreux problèmes bureaucratiques sur les... Pourquoi a-t-il été arrêté? Penchons-nous sur la AAWS-AP. En réalité, aucun document ne mentionne de programme sur les ovnis. Jamais. Ni le contrat, ni la demande de financement ne font mention d'ovnis. Rien n'avait de rapport avec les ovnis. Pourtant, c'est présenté comme tel. N'est-ce pas? Pas la recherche intéressant, c'est que
Live WhatsApp, c'est étrange. Dan ne l'évoque pas dans Age of Disclosure. Puis soudain, il en parle. So, pourquoi? Parce qu'on l'a coincé après le film alors qu'il niait à l'existence du programme. Right? Il préférait les citer là, on y reviendra. C'est fascinant, ce mystère autour de Live WhatsApp. Présenté publiquement comme un programme d'études sur les ovnis. Les documents officiels affirment pourtant tout le contraire. Les rares informations rendues publiques sur l'IWASAP proviennent d'une déclaration faite par George Knapp devant le Congrès, au cours de laquelle il a affirmé ceci. L'IWASAP a disparu en partie pour traquer des matériaux exotiques, soi-disant cachés dans des programmes spéciaux. Le contrat de Bigelow avec la DIA stipulait que son usine de Las Vegas devait être parfaitement équipée pour stocker et analyser des matériaux exotiques. La AWSAP était convaincue que ces matériaux provenaient directement de crash d'engins volants non identifiés. Lorsque le Dr Lakatsky a insisté pour y accéder, il a été très sévèrement réprimandé par sa hiérarchie. Et des intérêts puissants ont exercé de fortes pressions pour stopper la AWSAP. Il n'a duré que 27 mois, alors que la DIA avait initialement prévu une durée de 5 ans. Au fond, l'objectif principal de la AWSAP était bien d'étudier des matériaux d'origine étrangère, right? On peut en débattre, mais c'est l'idée. Il a trop de jargon sur son usage. Ça, c'était varié, non? Pour étudier des concepts théoriques. Le terme exotique est une arme. Ça ne veut pas dire ce que vous croyez. On vous le vend comme de l'extraterrestre. Soyons sérieux. Là, ça ferme. Pourquoi? Certaines diront ils touchaient au vrai, alors ils ont fermé. Non, si l'on en croit le gouvernement, et je ne dis pas que j'ai confiance, ces types étudiaient des castors dinosaures au Skinwalker Ranch. Ils gaspillaient l'argent reçu sans rien fournir de concret. Ce n'est pas pour ça qu'on les finançait, non? Honnêtement, je ne sais pas quoi croire. Kisi Wanye, say, Station Sites, were your routes, Wake First Spurry, Howard Winding, She, Saltry, She, but you maybe She, Desperading She, once passait bon sang. Mais il y a une chose dont je suis assez sûr, c'est que ça n'avait rien à voir avec les ovnis, même si par la suite, c'est devenu l'argument de vente. Même le Guardian écrit sur la WhatsApp, le Pentagone a stoppé le programme en 2012 sans preuve de vaisseau ou d'aliens. Exact, ce n'était pas le but initial ni l'usage des fonds. Si c'était lié aux ovnis, pourquoi personne n'a témoigné au Congrès? Regardez ce tweet d'Astral, mon pote sur X. Un type génial. Allez voir son compte si vous ne connaissez pas. Ce tweet m'a marqué. Personne au sein de l'AWSAP, le programme d'études des ovnis le plus secret, n'a témoigné devant le Congrès. Lakatsky, Stratton, Kelleher, Bigelow, Puthoff, Davis, Green. Pourquoi un tel silence? D'accord, Astral. Aucun d'entre eux n'a témoigné, n'est-ce pas? Il y a des individus qui choisissent de publier des ouvrages très détaillés, à l'instar de James Lakatsky. Ce personnage commence à devenir réellement intriguant à mes yeux. Si ce fameux programme gouvernemental ultra secret concernant les ovnis avait réellement existé, pour quelle raison personne n'est venu témoigner publiquement jusqu'à présent? Certes, ils ont toute la liberté de publier des livres ou de participer à des podcasts, mais le Dr Lakatsky a mis en lumière un aspect absolument fascinant dans son ouvrage publié après la WhatsApp. J'ai eu les descriptions de Jim Lakatsky et qui a dit qu'il avait percé la coque et était entré dans un ovni. Et vous le croyez, vous nous avez dit, parce que vous étiez autorisé à le faire, que notre gouvernement possède un ovni et a pu accéder à son intérieur, n'est-ce pas? Oui, enfin, quand on travaille avec des gens comme ça, on sait qu'on n'est pas formé à mentir ou raconter des conneries juste pour le plaisir. Wow, c'est drôle. La tête d'Eric Weinstein après les propos d'Eric Davis en dit long. On a tous eu la même réaction. Ils ne mentent pas vraiment. Il y a une part de vérité. Ils jouent sur les mots et vous interprétez à votre guise. Non, matériaux exotiques et tout le reste. Don't lie. They just use words in a particular way that you ran with the meaning of it, right? Exotic materials, this, that, the other. Ils disent des vérités pour vous tromper. Ils laissent le flou, vous interpréter. Puis, techniquement, je n'ai pas menti. Quoi? Comment appelle-t-on ça? Ouais, la manipulation qu'on pourrait qualifier de bien pire, car il vous amène essentiellement à vous mentir à vous-même. Je ne sais pas si c'est arrivé durant la WhatsApp, il ne nous a rien dit. Kelleher, Bigelow, Puthoff, Vell et moi n'avons jamais entendu Lakatsky dire ça. Il l'a fait chez Lockheed ou quand il est monté à bord?
Je ne sais pas où c'était. pas où les a montés? Il l'a juste mentionné. Ce n'est pas dans son livre. Je n'ai pas lu. L'avez-vous lu? Il ne dit ni où il a embarqué, ni qui le détenait. Mais je me demande. d'après Jay Stratton, j'ai une idée. L'essentiel, c'est qu'il a pu y accéder, le toucher. Un général 4 étoiles de l'ère Clinton a aussi pu s'y rendre, user de son autorité pour inspecter le programme, parler aux équipes, toucher l'appareil et l'examiner. Ça en fait 2. Très bien. Si vous êtes un peu perdu, laissez-moi vous expliquer. Le Dr. James Lakatsky faisait partie de l'AAWSAP, ce grand programme secret sur les ovnis. Il cherchait à obtenir des matériaux ovnis, comme George Knapp l'a déclaré devant le Congrès. Et il a été mis à l'écart. Il n'a jamais pu en voir la couleur. Ensuite, après ça, boum, les autorités en place, vous voyez l'État profond, ils ont fermé l'AWSAP. Donc, ce programme sur les ovnis disparu. James Lakatsky en a fini avec l'AWSAP et le programme sur les ovnis. Puis, bien des années plus tard, tout récemment, ces dernières années, le docteur James Lakatsky sort un livre qui fait sensation. Brian, quoi? Tu ne nous avais jamais dit ça. Il serait entré dans un engin. Ils ont percé la coque et il a pu inspecter l'intérieur. Ils n'utilisent jamais le terme vaisseau spatial. Tout est dans la terminologie. Ils disent juste un NCH. Tu vois ce qui se passe ici. Et te pousse à compléter le reste. Jim Lakatsky décrit dans son livre récent, paru il y a 1 an ou 2, comment il a pu pénétrer dans un appareil intact sans y identifier le moindre système de propulsion. Un général 4 étoiles a décrit avoir vu de ses propres yeux et même touché cet engin. Il a affirmé qu'après des décennies en tant qu'officier et commandant au sein de l'OTAN, ce n'est absolument rien de ce que nous avons pu fabriquer, ni rien que les Soviétiques, les Chinois ou n'importe quelle autre nation puisse concevoir. J'y reviendrai sur la surprise stratégique. Gardez ça en tête. Eric Davis affirme à la conférence seul que James Lakatsky est entré dans cet appareil. C'est bien ce qu'il dit. Non. Un général 4 étoiles était là, a touché l'engin et a dit, ouais, vous savez, General was there and rubbed his hand across and said, yeah, you know. Oh, c'est impossible que les communistes ou la Chine aient ça. Je veux dire, je le sais, tu vois, mon Dieu. Bon, regardons ça de plus près. Il s'agit d'une critique du livre de James Lakatsky, Inside the U.S. Government Covert UFO Program Initial Revelations, écrite par l'ufologue Mika Hanks, qui dit ceci. Inside the U.S. Government's Covert UFO Program réserve aussi quelques surprises. Ouais, il s'agit sans doute de l'une des déclarations les plus controversées qui nous vient de M. Lakatsky, lequel raconte qu'en 2011, au Capitole, il a déclaré, et je cite ces mots, « Les États-Unis sont en possession d'un appareil d'origine inconnue dont ils sont parvenus à forcer l'accès. » Attendez une seconde, je vous prie. Il y a quelque chose qui cloche ici. Est-ce que vous l'avez remarqué? En gros, le livre, et j'ai vérifié, ne dit jamais que Lakatsky est entré dans un engin d'origine inconnue. Hein? Jamais. Il dit juste qu'il était à une réunion et qu'il a dit aux gens, tu vois, que les États-Unis étaient en possession d'un engin d'origine inconnue et qu'ils avaient pénétré à l'intérieur, tu vois. Donc, ils étaient entrés. Encore une fois, le livre ne dit pas que les États-Unis possèdent un appareil d'origine inconnue ou qu'on est entré dedans. Il dit, j'étais en réunion et j'ai raconté cette histoire, mais il ne la raconte jamais. Ça a du sens? Saisissez la nuance. C'est une différence importante. Vous allez là-bas raconter cette avant l'histoire. Il ne confirme pas si elle est vraie. C'est clair. Il dit juste avoir raconté ça au Capitole sans jamais prétendre y être entré. It went inside of it. D'où vient tout ça au juste? C'est comme un téléphone arabe dans la communauté des ovnis. Ça se complique avec l'AWSAP. Pourquoi en parler? Parce que dans l'interview Diary of a CEO, Puthoff et Farrow sont présentés comme des experts. L'historique détaillé de leurs diverses implications, et tout particulièrement en ce qui concerne Hal Puthoff, s'avère être d'une complexité extrême et d'une ambiguïté totale. Quant à leur certitude, qu'il s'agisse de celles que l'on peut entendre dans Age of Disclosure ou bien au sein de leurs nombreux podcasts, elles ne tiennent absolument pas la route lorsqu'on les soumet à un examen approfondi. Vous deux, prêts à admettre que vous avez tort? J'aurais dû le dire plus tôt. Pour mon dog, je m'attendais à ce qu'on me dise « Ah non, si c'est des conneries, une couverture pour nos projets secrets. » Personne ne l'a fait. Ils l'ont fait. Et ça, c'est ça, le plus fou. Je tentais de les faire parler. Sir, je leur disais « Harry, c'est un projet noir, un programme d'accès spécial, non? Ne dites rien si c'est le cas. » Non. Ils répondaient
Non, sir, insincère, jamais. C'était constant avec des gens haut placés, commission du Sénat, renseignement, chef militaire. Et donc, ouais, c'est difficile à ignorer. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est là tout le problème. Tout ce que croit Dan Farrow, et à vrai dire, j'ai du mal à savoir ce qu'il croit vraiment, car chacune des convictions qu'il a, ça vient d'ailleurs. Il n'a aucune conviction, tu vois. C'est un perroquet. Il répète ce qu'on lui dit, des gens qu'il croit honnêtes. Difficile de savoir s'il est sincère ou s'il fait juste la promo de son film. Il a risqué sa réputation. Tout repose sur des gens incapables de mentir, comme Larry Davis ou Hal Puthoff, non? Et Lakatsky et les autres, c'est tellement bizarre. Il est persuadé d'avoir raison, hein? C'est une position effrayante, non? Quand on est si sûr de soi et confiant, n'est-ce pas? Encore une fois, cela va totalement à l'encontre du but d'une expression et d'une idée prônée au sein de la communauté ufologique, à savoir garder l'esprit ouvert. Soyez ouvert d'esprit, sauf si vous avez vraiment tort. Dans ce cas-là, soyez ferme. Vous comprenez? Ils sont allés Hetmar, loin qu'ils en soient conscients ou non. Ils ne peuvent même pas envisager une autre issue. À votre avis, est-il possible que les extraterrestres ne soient pas réels? Est-ce possible? Possible. C'est probable que... Tu crois que c'est impossible, ça? Le terme extraterrestre, on est connoté. Il est clair qu'une vie technologiquement avancée existe. Quant aux preuves, ce sont des inconnus que nous étudions. Je voyais comme Hal Puthoff pèse ces mots. Vous suivez? Il n'y a rien de prouvable. So, pourtant, Dan Farrow insiste, je ne peux pas avoir tort. Vu la source, c'est impossible. Ces termes ils servent juste à vous embrouiller. Les extraterrestres, c'est complexe. C'est pour ça qu'on est là. On sait ce que veut dire extraterrestre. Non, ils vont tout déformer pour dire j'ai jamais parlé d'extraterrestre ou de vaisseau. So, Mindtree, on a parlé de véhicules d'origine inconnue. On a parlé de matériaux exotiques. On a parlé, vous savez, d'êtres non humains dotés d'une technologie avancée. Encore une fois, sans jamais définir ce qu'est un non humain, sans jamais définir le terme avancé et sans jamais définir ce qu'est la technologie. À vous de combler les lacunes. Et puis, Pat, les gens disent, Patrick, on sait ce qu'il veut dire. Ah bon, je croyais savoir ce qu'on entendait par extraterrestre. C'est quoi au juste? On ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Si on veut jouer dans le bac à sable, il faut jouer dans le bac à sable. Mais voyez-vous, la plupart des gens ne prêtent pas attention à cette nuance. Vous savez, ils veulent juste que ce soit réel ou pas. Est-ce que ça arrive vraiment ou pas? Et c'est pour ça que je déteste les jeux de manipulation, les jeux de mots, les déformations de la vérité. Ils ne peuvent pas juste dire les choses franchement, n'est-ce pas? Et pourquoi donc? Parce qu'au bout du compte, ils n'y connaissent absolument rien. Et si c'est vrai, ça semble être une façon bien étrange de s'y prendre, non? Et pourquoi aurait-il le droit de sortir et de dire tout ça? Hein? Ça n'a aucun sens. Il y a quelque chose qui cloche. Je dois dire que les témoignages oculaires ne me convainquent que très peu. Étant un grand amateur de true crime, je sais que les témoins se trompent souvent. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, il m'est arrivé moi-même de croire dur comme fer avoir vu des choses qui n'existaient pas. Voici un point intéressant auquel vous venez de me faire penser. Dans le film, Rubio et le général Jim Clapper, deux personnes qui sont idéologiquement et politiquement aux antipodes l'une de l'autre, ont soulevé le même point très pertinent. Et ils ont tous deux une connaissance de cette situation à un niveau classifié. Ils ont tous deux affirmé qu'un problème que nous avons en tant qu'humains, c'est qu'il y a quelque chose dans la psyché humaine qui dit « je n'arrive pas à concevoir ou à me préparer à des choses que je n'ai ni vues ni vécues », n'est-ce pas? Et maintes fois, au cours de l'histoire, cela s'est avéré être, en quelque sorte, une faille humaine, n'est-ce pas? C'est assez ironique, non? Oui, quand ils ont demandé à Dan Farrow ou Epstein, et si vous aviez tort, si les extraterrestres n'étaient pas là, il a répondu, nous avons largement dépassé ce stade. C'est exactement ce que vous faites, n'est-ce pas? C'est ce n'est pas prêt à admettre qu'il y a une chance, pas vrai, que tu aies tort, pas vrai, et que ce n'est pas ce que tu crois, pas vrai. L'ironie est tellement flagrante qu'elle crève littéralement l'écran et pourtant ils ne voient absolument rien de ce qui se déroule sous leurs yeux. Ils s'imaginent sincèrement être en train de marquer un grand coup, exactement comme Dan Farrow l'avait fait à l'époque avec sa fameuse théorie sur la surprise stratégique. Dites-moi, est-ce qu'il est possible que vous ne perceviez pas, vous non plus, toute l'ironie qui se dégage de cette situation absurde? Rubio ajoute que ce sont les plus grands échecs du renseignement américain proviennent d'un manque d'imagination. Et il cite quelques exemples. Il dit que personne n'aurait pu imaginer que les Japonais oseraient torpiller Pearl Harbor, et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Il ajoute, de la même manière, nous n'aurions jamais imaginé que des terroristes puissent détourner des avions pour nous attaquer, jusqu'au jour où cela s'est produit.
Il prend le temps de citer de nombreux autres exemples. Bien trop souvent, notre manque total d'imagination face à l'imprévisible nous a coûté extrêmement cher. Et il conclut sa réflexion en disant « Le manque d'imagination mène à la surprise stratégique. Comme Pearl Harbor, comme le 11 septembre, et parfois la surprise stratégique change le cours de l'histoire. » Et donc, vous savez, lui et d'autres personnes interrogées. Il nous faut agir dès maintenant, plutôt que de rester passif en attendant que la Chine ne prenne une avance décisive et n'utilise cette technologie comme une arme ou qu'une intelligence non humaine n'agisse, forçant nos gouvernements, totalement pris au dépourvu, à révéler enfin tout ce qu'ils nous cachent. Tu vois l'ironie là-dedans? Une surprise stratégique, pas vrai. Hier, Pearl Harbor ou le 11 septembre, personne n'y a cru avant que ça arrive. On a sous-estimé l'ennemi, c'est historique. Rappelez-vous Eric Davis citant ce général. Impossible que ce soit les Soviétiques ou la Chine. We talking about that general who touched the craft and said, "There's no way it could be the Soviets or China." Un général 4 étoiles a vu et touché cet engin. Après des décennies comme officier et commandant de l'OTAN, il a déclaré ce n'est rien de ce que nous avons fabriqué, ni rien que les Soviétiques, les Chinois ou tout autre pays ne pourraient concevoir. En gros, Dan Farah parle de ce type, pas vrai? Encore une fois, tu vois l'ironie là-dedans? Les complications, les contradictions, non? Tu n'es pas prêt à admettre que tu as tort, c'est ça? Une surprise stratégique vous guette, Dan Farah. L'impossible devient réel, non? Leur technologie semble défier la physique, mais ce n'est qu'une illusion. Soyez donc ouverts d'esprit. Again, to be truly open-minded, you have to be open-minded. Il faut rester ouvert à toutes les possibilités. L'une d'elles serait la présence d'extraterrestres sur Terre. Oui, j'y suis ouvert, mais tout autant à l'idée que ce ne soit pas ça. C'est ça, la vraie ouverture d'esprit. Fermer la porte aux possibilités, c'est aller trop loin, comme dit Dan Farah, non? Vous parlez sérieusement de surprise stratégique, alors que vous avez fermé la porte à toute option. C'est précisément ce qui a mené à Pearl Harbor ou au 11 septembre. À tout scénario où un individu, un pays ou une entreprise sous-estime ses adversaires, c'est bien là que réside tout le problème. C'est fou de l'entendre dire ça sans sourciller, sans réaliser qu'il parle de lui-même et de tous ceux qui sont dans le film, tous ceux à qui il parle, toutes ses sources, à quel point toute la communauté ufologique pourrait, vous savez, être au bord d'un réveil brutal, d'une surprise stratégique. C'est cet excès de confiance, cette conviction qu'il est impossible d'avoir tort. Comment ça finit généralement pour ces gens-là? J'ai eu l'occasion de rencontrer Rubio ainsi que Gilly Brown. Ils ont tous deux pris part à ce film et ils m'ont affirmé, en me regardant droit dans les yeux, qu'il s'agissait là du documentaire le plus crucial et le plus significatif qui ait jamais été produit. Il est de notre devoir absolu d'informer le grand public à ce sujet. Il nous est tout bonnement impossible de continuer à ignorer une telle réalité. C'est une expérience qui vous marque profondément et durablement. L'ironie, c'est que Dan Farah fait aussi tellement d'éloges à Marco Rubio. Tu vois, à propos du film, non? Il dit que la sénatrice Gilly Brown et Marco Rubio lui ont dit que c'est le meilleur documentaire jamais réalisé. Tu vois, oh mon Dieu. On pourrait penser qu'à la sortie du documentaire, Marco Rubio le dirait et en parlerait à tout le monde. Mais, comme nous en avons discuté à maintes reprises sur cette chaîne, voici la réponse de Marco Rubio après la sortie du film. Le nouveau documentaire The Age of Disclosure vient de sortir. Je sais, tout le monde vous interroge à ce sujet. Des objets survolent nos sites nucléaires restreints. Ce n'est pas à nous et les présidents ne sont informés que par besoin d'en connaître. C'est to no basis. Oui, donc quelques points à ce sujet. Tout d'abord, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'était une interview qui a été réalisée il y a presque 3 ou 4 ans, quand j'étais au Sénat. C'est donc d'accord. Sono était déparé sans que ça. Comme je rapportais des allégations pour finale internationale, il y avait des pilotes, amiraux et généraux nous ont confié l'existence de programmes secrets, des programmes secrets, ignoraient même des présidents. Et je ne faisais que relayer leurs dires sans connaissance directe. C'est un montage volontairement sélectif conçu pour promouvoir l'émission. Pourtant, tous les extraits présentés sont authentiques. Tout est rigoureusement documenté. Des objets non identifiés violant régulièrement notre espace aérien le plus strictement protégé. C'est bien ça. Le gouvernement nie absolument tout ce qui concerne nos zones d'exercice militaire. Ce qui m'inquiète profondément, c'est l'idée qu'un adversaire puisse disposer d'une capacité de surveillance asymétrique, une menace à laquelle nous ne sommes absolument pas préparés. Alors que nous sommes focalisés sur la surveillance des missiles et des avions. Eux, ils déploient des drones et des ballons espions. Quand le NORAD a activé ses radars pour chercher des ballons, ils en ont soudain repéré plein. 90% étaient inoffensifs. Certains étaient chinois. Nos radars ne sont pas conçus pour ça. C'est ce que je voulais souligner. Je ne commenterai pas le reste du documentaire
il a inclus, comme dit des témoignages d'amiraux, de pilotes de chasse et de responsables gouvernementaux haut placés. Ces affirmations sont spectaculaires et sans preuve, je ne les traite pas de menteurs. Well, mais des hauts responsables américains tiennent ces propos. Ils sont soit menteurs, soit fous, soit ils disent peu vrai. Deux options sont inquiétantes. Ce sont les trois options. Je n'ai aucun moyen. Je ne veux pas les traiter de menteurs. Je ne peux pas vérifier leur dire de façon indépendante. Wow! Oula, qu'en pense Dan Ferra? Hein? Il n'en parle jamais, pas vrai. Aucun journaliste ne lui demande qu'a dit Marco Rubio après le film. Que fait-il à ce sujet maintenant? Dan Ferra présente Age of Disclosure avec Marco Rubio en secrétaire d'État. Attendez, il ne l'était pas encore. Peu importe. Il utilise les propos de Rubio comme munition pour appuyer ses convictions en interview. En fait, Rubio dit, c'est un montage sélectif. Je ne parlais pas en mon nom. Et je répétais ce qu'on m'a dit. Je rapportais juste des propos. Mais ils font croire que c'est mon avis. Quand on connaît toute l'histoire, ça met en colère de voir des gens omettre des infos cruciales. Ça ne fait qu'empirer les choses. Marco Rubio a raison. Ça, il ne dit pas que ces témoins de paille ne sont pas crédibles. Il dit, des personnes crédibles et peut-être incrédibles m'ont rapporté des faits extraordinaires. Et il set your sights à le problème, c'est pour eux que je n'ai rien pu vérifier. Vous voyez, c'est un sacré problème auquel nous sommes confrontés dans la communauté ufologique. Non, vous avez des gens crédibles qui disent des choses qu'on ne peut pas vérifier. Et combien de temps pensez-vous que cette crédibilité pourra tenir sans la moindre preuve concrète? Marco Rubio occupe désormais le poste de secrétaire d'État, une fonction bien plus élevée, n'est-ce pas? À l'heure actuelle, rien de tout cela n'est réellement vérifiable. Il ne semble pas juger utile d'approfondir davantage le sujet. Il n'a jamais déclaré explicitement « Allez donc regarder Age of Disclosure ». S'il était réellement convaincu, il finirait bien par le dire ouvertement. Vous ne croyez pas? Je trouve ça assez étrange. Passons à l'ATIP. Vous vous souvenez, j'en ai parlé plus tôt, non? Il est toujours question de la WSAP et de l'ATIP, n'est-ce pas? De quoi s'agissait-il? Eh bien, selon le sénateur Harry Reid, qui était impliqué dans les deux programmes, l'ATIP était aussi ce qu'il appelait l'ADA-WSAP. Le programme AATIP du sénateur Reid, c'est l'Advanced Aerospace Weapons System Application Program, l'AAWSAP, un contrat de la DIA, qui a été présenté comme le chef de l'AATIP dans Age of Disclosure, le New York Times en 2017 et dans toutes les autres interviews. Penchons-nous un instant sur le cas de Luis Elizondo et d'Al Puthoff, qui travaillaient au sein du programme AAWSAP, vous vous en souvenez. Vous êtes certainement familier avec cette histoire, car j'ai déjà eu l'occasion de l'aborder en détail ici même. Mais qu'en est-il de ces Smithadé? Sérieusement disparu. En avez-vous déjà entendu parler? L'une d'entre eux, Amy Eskridge, une figure bien connue au sein de la communauté ufologique, a fini par attirer l'attention des médias nationaux. Alors, Nancy, que sait-on sur cet éventuel 11e cas? Eh bien, Nicole, juste avant sa mort, en 2022, Amy Eskridge avait annoncé son intention de présenter ses travaux révolutionnaires sur la technologie antigravité. À 34 ans, elle menait ouvertement des expériences et fonda l'Institute for Exotic Science pour promouvoir les avancées en antigravité. Sa mort par balle, officiellement auto-infligée, fut longtemps remise en question car elle avait affirmé à l'époque que sa vie était en danger. Eskridge a collaboré étroitement avec son père. Selon la NASA, Richard Eskridge, ingénieur retraité, a mené des travaux novateurs sur un système de propulsion spatiale par plasmoïde haute vitesse. Bradshaw slate brièvement Etcher de nie tout lien entre la mort de sa fille et celle des 10 scientifiques disparus, liés au secret d'État, à la défense ou aux ovnis. Eskridge a refusé l'interview, mais a dit « Les scientifiques meurent, comme tout le monde ». Et pour ça, Vous avez même eu Luis Elizondo, qui, n'est-ce pas, dirigeait l'AATIP, parler d'Amy Eskridge. Écoutons ce qu'il avait à dire. Pour parler d'Amy Eskridge, j'ai eu le privilège de la rencontrer à Huntsville, en Alabama, vers 2010 ou 2019. Son père travaillait apparemment sur un projet d'antigravité. Elle nous a fait un briefing à ce sujet, mes collègues et moi.
Pour être tout à fait honnête, je ne suis absolument pas un expert en matière d'antigravité et par conséquent, je ne saurais vraiment quoi en dire. Qu'elle soit légitime ou non, elle a affirmé sans détour figurer sur ce qu'elle appelle une liste de cibles. S'agit-il exactement de la même liste que celle dont Dave Grush et moi-même avons fait l'objet, ou bien est-ce quelque chose de totalement différent? Elle nous a confié avec une certaine inquiétude qu'elle craignait réellement pour sa propre vie. Mais cela implique-t-il pour autant et de manière inévitable une quelconque intention malveillante à son égard? Non. Beaucoup d'entre nous ont des peurs et parfois elles sont infondées, parfois elles sont très justifiées. Donc, je ne sais pas. Alors, il a l'air de parler d'Amy Eskridge de façon assez neutre, tu vois, et il l'évoque. Il la connaissait, non? En gros, il admet avoir rencontré cette personne et son père. Et ils ont clairement eu, vous savez, des conversations sérieuses si Amy lui dit « Hey, je suis suivi ». Enfin, ça, on ne dit pas ça à n'importe qui. Vous voyez? Donc, on a établi que Luis Elizondo et Amy et Eskridge entretenaient une relation professionnelle, disons, n'est-ce pas? En gros, je pense qu'au minimum, avant le décès d'Amy en 2022, elle a dit des choses dans un podcast qui, selon moi, mérite d'être écouté. Alors, écoutez ça. Ouais. Et Hal, vous savez qui est Hal? Hal, c'est le docteur dans Stranger Things qui, genre, torture des petits gamins extraterrestres pour leur pomper tout le jus du cerveau. Et il a dit ça. Hal est en fait quelqu'un d'extrêmement mauvais. Non, je l'ai rencontré, cet homme. Il est extrêmement mauvais. Il est très discret. Il écoute plus qu'il ne parle. Mais on peut arriver à lui soutirer des choses, mais seulement ce qu'il veut bien vous laisser soutirer. On dirait un gentil grand-père. Tu lui parles, il est calme, doux, gentil comme un bon vieux grand-père, mais c'est une vraie ordure. C'est flippant. Lou est maléfique. Oh là là, vous ne trouvez pas. Vous avez Amy Eskridge qui affirme ouvertement que Hal Puthoff est un homme maléfique. Notez bien que cette femme est très respectée et qu'on parle d'elle, vous savez, avec beaucoup de déférence dans les grands médias. Vous voyez? Et cela même au sein de la communauté, n'est-ce pas? Son travail sur la technologie et les idées de Hal Puthoff. Amy est traitée de menteuse. Pourquoi mentirait-elle? C'est intéressant. Je ne prends pas position. Je voulais qu'elle s'exprime sans sortir ses propos du contexte. C'est ce qu'elle dit. Elle dit que Lou Elizondo est mauvais. Ce sont les mots d'Amy, pas les miens. Lou admet l'avoir eu au fil. Il la connaissait, non? C'est réglé. Que dit Amy d'autre sur Lou Elizondo? So, il disait car je ramène George Knapp et on filme. So, chez Lou disait pareil. On tourne la saison 2 de TTSA sur History. On fera un épisode à Huntsville. Je veux amener Tom DeLonge, je veux Steve Justice, Trey, Hal et toute la clique chez toi. So, il m'a dit que le gouvernement US me paierait cher pour ne pas le vendre à la Chine. So, je l'ai appelé. Mettez-moi en contact avec un général US en activité pour discuter de cette vente. Et là, silence radio. Genre, je lui ai demandé de me mettre en contact avec des militaires en activité et ça a tué la conversation. Mais ouais, ils me font vraiment chier. J'en ai vraiment marre. Intéressant. Comme le dit Amy, ils se foutent de ma gueule et j'en ai marre. Et pour être honnête, ça semble être un cliché éculé au sein de la communauté ufologique. Des gens comme ça débarquent, jouent avec les gens, puis disparaissent. Ouais, on se fait avoir ou pas. Ouais, les vrais pigeons, ouais, c'est la société. Ouais, pas une personne, tu vois, spray mais nous, right? Ouais, faut le public. On dévore ces interviews sur, right, like ces docs, ces livres, ces conférences, right? On essaie de nous les plus gros pigeons. Right? On est laissé pour compte. Tu vois le genre, on est tous Amy Eskridge. Right? Alors, il faut l'admettre, tout ça ressemble vraiment à de la merde, mademoiselle. Si vous voulez mon humble avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Liens en description. Jetez un œil à mon lien Delphi où l'on demande « Les aliens se montreront-ils en 2026 ?» C'est un marché de prédiction très en vogue en ce moment. Right, vous pouvez parier dessus si vous pensez que oui, ça va arriver. Non, on est globalement à 89% contre 11%. 11% disent oui. Les gens pensent que, vous savez, les extraterrestres vont se présenter officiellement en 2026. Alors, utilisez mon lien ci-dessous pour voir ce que vous en pensez. Vous pourriez gagner de l'argent avec ça. Salut les parieurs. À la prochaine. La vie est un don. La paix, enfin.
Salut les parieurs! Patrick de Bet It. Voyons ça. Alors, Nancy, que sait-on sur cet éventuel 11e cas? Eh bien, Nicole, juste avant sa mort en 2022, Amy Eskridge avait annoncé son intention de présenter ses travaux révolutionnaires sur la technologie antigravité. Est-ce que vous regardez les vivants? En fait, Hal est vraiment maléfique. Non, j'ai rencontré le type. Il est vraiment maléfique. Il est très calme. Il écoute plus qu'il ne parle. Mais on peut lui tirer les verres du nez, mais seulement ce qu'il veut bien te laisser tirer. Il a l'air d'un gentil grand-père. Tu lui parles, il est calme, doux et gentil, comme un bon vieux grand-père. Mais il est diabolique, putain. C'est vraiment flippant. L'eau est vraiment maléfique. Ils sont en train de me faire chier. J'en ai vraiment marre. Pour ce qui est de l'histoire concernant Amy Eskridge, j'ai eu le privilège de la rencontrer à Huntsville, en Alabama, vers, je crois, aux alentours de 2019. Revenons au sujet. Croyez-vous aux aliens? Je suis convaincu à 100% qu'une vie intelligente non humaine est parmi nous et qu'elle est là depuis longtemps. Ici. Entendez-vous qu'il vit parmi nous? Leur présence parmi nous, je ne sais pas quoi en penser. J'ai vu Rubio et la sénatrice Brown le même jour. Ils ont longuement témoigné pour ce film. Ils m'ont assuré que c'était le documentaire le plus important jamais réalisé, qu'il fallait informer le public avec sérieux. On ne peut plus ignorer. On ne peut plus ignorer ça. Ça vous marque. Stuff like that, you know? And it makes an impact on you. L'émission The Age of Disclosure est sortie. Je sais, tout le monde vous interroge à ce sujet. Je rapportais les dires de pilotes, amiraux et généraux sur des programmes secrets du gouvernement, ignorés même des présidents. Je ne faisais que rapporter des témoignages. Le montage était sélectif, mais c'est le jeu pour vendre une émission. Selon vous, serait-il envisageable que les extraterrestres n'existent pas? Est-ce vraiment possible? C'est une possibilité. Je pense qu'on est hypocrite à ce sujet. Tu crois ça? Utiliser le terme extraterrestre, et vous savez, ça a une certaine connotation. Vous admettez. Par ailleurs, lâchez un pouce bleu, ça aide. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur deux figures, Dan Farah et Hal Puthoff. Dan Farah a tout récemment réalisé le documentaire intitulé Age of Disclosure. Quant à Hal Puthoff, il s'agit d'un personnage particulièrement complexe, scientifique ayant collaboré avec la CIA ainsi que la DIA. Il a rejoint l'AAWSAP, ce célèbre programme d'études des ovnis des années 2000, et il figure également au casting du documentaire Age of Disclosure. Hal Puthoff était bien au SRI pour mener des recherches sur la vision à distance, c'est bien ça. Il a lancé le projet Stargate vers le milieu des années 70, n'est-ce pas? Wyatt Quaresons était invité à participer au célèbre podcast Diary of a CEO. Nous allons prendre le temps d'analyser quelques extraits et d'aborder des sujets passionnants. Nous nous demanderons notamment ce que signifie réellement, au fond, le fait d'avoir un esprit ouvert dans ce domaine. Il y a un terme qui est souvent utilisé, surtout par Dan Farah dans l'ère de la divulgation, et ce terme, c'est la surprise stratégique. Mais j'ai un point de vue intéressant à ce sujet que vous allez vouloir entendre. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car c'est là que se trouve la véritable révélation. D'être un consultant de mes comptes l'autre jour, j'ai vu que je payais toujours la salle de sport où je ne vais plus depuis que je vis en Espagne. Et je payais même 2 fois mon abonnement de streaming. Je me suis senti vraiment idiot. Tout cet argent s'envolait chaque mois sans que je m'en rende compte. C'est de là que j'ai lancé Rocket Money. Il suit tous mes abonnements sur l'ensemble de mes comptes et me permet de résilier ceux dont je ne veux plus en quelques clics. Ils ont déjà aidé leurs utilisateurs à résilier pour plus de 880 millions de dollars d'abonnements indésirables. Ils centralisent l'ensemble de mes comptes, mes prêts et mes investissements sur un tableau de bord très clair, ce qui me permet de mieux gérer mes dépenses au quotidien. Rocket Money supprime les abonnements devenus inutiles et réduit vos factures pour vous permettre d'épargner beaucoup plus facilement. Laissez Rocket Money vous aider à atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Inscrivez-vous sur rocketmoney.com/betted. C'est rocketmoney.com/betted, rocketmoney.com/betted. Revenons-en là. Croyez-vous aux aliens? Je suis convaincu à 100% qu'une vie intelligente, non humaine, est ici et qu'elle est là depuis longtemps. Terre. Ici, vous voulez dire qu'ils sont parmi nous?
Je ne sais pas trop pour ce qui est de vivre parmi nous. Je ne sais pas, Je ne sais mais pas regarde. trop. Salut VETED, ici Patrick de VETED. Aujourd'hui, on parle de ça. Alors Nancy, que sait-on sur cet éventuel 11e cas? Eh bien, Nicole, juste avant sa mort en 2022, Amy Esk,